Samedi 19 avril 2025. Les rêves, les songes et les chrétiens. Jérémie Sordril. Je ne vous apprendrai rien en vous disant que beaucoup de chrétiens aiment les rêves. À croire que les chrétiens sont de grands enfants. La particularité avec beaucoup de chrétiens, c'est qu'ils prennent leurs rêves pour la parole de Dieu. Certains même suivent leurs rêves au même titre que la parole de Dieu. Si nous voulons comprendre les rêves et les songes, il ne faut pas aller dans le monde pour les comprendre, mais il faut aller dans la parole de Dieu. Les rêves peuvent provenir de la multitude des activités. Les gens ont beaucoup de mal à se défaire de l'idée qu'un rêve qui contient des événements ou des paroles chrétiennes vient obligatoirement de Dieu. Parfois, une chrétienne est en difficulté dans son église et commence à penser des choses sur son pasteur ou sur des chrétiens. Puis, elle fait un rêve et voit son pasteur ou les chrétiens en train de faire des choses mauvaises. Elle se dit alors: c'est Dieu qui m'a parlé. Mais j'aimerais vous dire quelque chose d'important. Et si vous ne pouvez retenir que cela, ce serait déjà bien. Ce n'est pas forcément Dieu qui a parlé. Ecclésiaste 5, verset 3. Car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. Si vous allez voir un film d'action, il est possible que vous rêviez de vous, habillé en Superman ou en Superwoman, en train de sauver le monde ou encore d'un grand tremblement de terre et de la fin du monde. Vous pourrez peut-être rêver que vous êtes poursuivi par des gens armés de pistolets qui veulent vous tuer. Si vous marchez dans le péché et la convoitise des relations sexuelles et que vous regardez des femmes ou des hommes pour les convoiter, il est possible que vous fassiez des rêves impurs. Si vous êtes mal dans votre peau, si vous avez des pensées négatives, il est possible que vous rêviez de vous en train de sauter d'un grand immeuble ou même de sentir une grande paix. De la même façon, si vous êtes un chrétien, vous pouvez rêver de choses chrétiennes. Il ne faut pas en être étonné. Le problème est que beaucoup de croyants recherchent des rêves car cela nourrit leur âme et leurs émotions. 1 Jean 4, verset 1er. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Dieu n'a jamais dit que tous les rêves chrétiens ou spirituels proviendraient de lui forcément. Le fait est que certains aiment tellement ça qu'ils recherchent des choses et pensent que tous les rêves viennent forcément de Dieu. Pourtant, les rêves proviennent dans la grande majorité des cas de multitude des activités et de la vie de notre âme. Si vous marchez dans la haine, dans la convoitise, dans le péché et dans la médisance, et que vous recevez des rêves qui montrent que c'est vous qui avez raison et les autres qui ont tort en constatant ce qui se passe dans vos rêves, sachez bien que le rêve ne vient pas du Seigneur. Répentez-vous de vos actions et rejetez ces rêves. Les songes peuvent provenir du diable. Les rêves proviennent souvent de notre imagination. Les gens oublient que dans l'imagination, il y a le mot « image ». Notre imagination peut créer des images. C'est pour cela que des chrétiens sont parfois convaincus d'avoir vu quelque chose, alors qu'ils sont certains que c'est Dieu qui a parlé, bien que ce soit juste le fruit de leur imagination. Deutéronome 13, versets 1er à 3. S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant « Allons après d'autres dieux »,
des dieux que tu ne connais point et servons-les. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur et de toute votre âme. Deutéronome 13, verset 5. Ce prophète ou ce songeur sera puni de mort, car il a parlé de révolte contre l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte et vous a délivré de la maison de servitude. Et il a voulu te détourner de la voie dans laquelle l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné de marcher. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Dieu était radical au sujet des rêves qui amenaient les gens à s'éloigner de lui. J'ai vraiment un conseil à vous donner. Si vous faites un songe diabolique pour une raison quelconque, ou même un rêve qui provient de la multitude de vos activités, rejetez-le. Non seulement rejetez-le, mais ne le déclarez même pas. Vous pouvez vous en débarrasser en confessant la parole de Dieu, en priant en langue et en appelant le nom puissant de Jésus-Christ. Rejetez ce songe. Ne l'acceptez pas. Il est un faux songe qui ne vient pas de Dieu. Non, vous ne mourrez pas. Non, Dieu ne vous envoie jamais de crainte. Si un rêve vous donne des sueurs froides, vous pouvez généralement facilement en conclure que Dieu n'est pas dans le coup. Si des mauvais rêves restent vous hanter dans vos pensées, rejetez-les au nom de Jésus et commencez à déclarer les rêves de Dieu à votre sujet.